C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Virangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Aujourd'hui, je voudrais encourager ceux qui sont découragés, abattus, et il y en a beaucoup même dans le corps de Christ. Quand nous parlons de personnes abattues, cela peut être émotionnellement, mais aussi physiquement. Au niveau physique, ça peut être dû à la maladie ou encore une mauvaise nouvelle qu'on apprend. Il peut t'arriver d'apprendre une mauvaise nouvelle à tel point que tu n'arrives pas à rester debout, à tel point que tu commences à avoir des vertiges. Tu sens comme si tu as besoin de t'asseoir, sinon tu risquerais de tomber. C'est à cause du choc émotionnel de cette mauvaise nouvelle que tu viens d'apprendre. Et tu vas même avoir des migraines. En peu de mots, il arrive que tu aies une réaction physique à cause d'une nouvelle que tu viens d'entendre. Il y a une parole que je voudrais partager aujourd'hui qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4. Au verset 3, ça commence en disant « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». En arrivant juste ici, je voudrais vous dire et vous encourager que même si cela n'est pas facile, même si vous sentez que vous n'avez plus de force, commencez à bénir le nom de l'Éternel, sans vous appuyer sur ce qui ne marche pas, sur les problèmes auxquels vous êtes en train de faire face. Et le verset continue en disant « Le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Aujourd'hui, s'il n'y a personne pour te consoler, pour t'encourager, pour te fortifier, la parole de Dieu dit que l'Éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, veut te consoler et te fortifier dans ce que tu es en train de traverser et te dire « Je suis avec toi ». Le 4e verset dit qu'il nous console dans nos afflictions. Il faut que tu saches que tu as un Père céleste qui te console quand tu es affligé, quand tu as tellement de questionnements, quand tu ne comprends pas ce qui est en train de t'arriver. Peut-être que les autres ont essayé de te consoler et de te fortifier sans succès. Et peut-être ils ont tout essayé, mais ton cœur reste affligé. Mais sache que notre Père Céleste est là pour te consoler. Il est là pour te relever dans ce que tu faisais. Alors, pourquoi Dieu nous console? Toujours au 4e verset, il est écrit, c'est pour que tu puisses consoler à ton tour ceux qui se trouvent dans l'affliction. Cela veut dire qu'après que Dieu t'ait fortifié, tu fortifieras les autres à ton tour. Il arrive que Dieu te fasse rencontrer des personnes qui sont passées dans les mêmes situations, les mêmes difficultés dans la vie que toi. Et cela permet de les comprendre plus que n'importe qui d'autre. Parce que quand tu étais dans ces problèmes, dans cette situation, tu sais à quel point tu as souffert. Tu sais à quel point tu as été abandonné. Tu sais comment personne n'arrivait à te comprendre. Et c'est pour cela que Dieu te console, pour que quand tu seras guéri, quand tu seras fortifié, tu puisses aller aussi fortifier les autres. Tiens-toi sur cette parole qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4 dit « Béni soit l'Éternel, car j'ai entendu que tu consoles ceux qui sont dans l'affliction. Je viens devant toi, je viens pour que tu me consoles. » L'Éternel te consolera certainement avec sa parole, premièrement, et deuxièmement, il te donnera de l'espérance. Et enfin, il va te donner la paix dans ton cœur, même si les problèmes que tu es en train de traverser ne seraient pas encore totalement résolus. Aujourd'hui, alors, ne te décourage pas, car Dieu veut te fortifier, afin que tu puisses aussi fortifier les autres, afin que tu puisses consoler les autres. Rien n'arrive au hasard. Aujourd'hui, ce que tu es en train de traverser dans les pleurs à cause de ce que tu vis, demain, ça sera peut-être une bénédiction pour les autres, pour ceux qui traverseront exactement la même situation que toi. Même cette parole que tu es en train d'entendre, c'est Dieu qui veut te consoler et te dire « Ne crains rien, car j'ai de bons projets pour ta vie. » Mercredi, nous parlons sur la manière dont on peut préparer la journée en nous basant sur la parole de Dieu. Préparer la journée ne veut pas dire qu'il faut seulement le souhaiter ou le demander en passant et espérer que la journée va être bonne. Je voudrais qu'on apprenne à s'appuyer sur la parole de Dieu. Permettez-moi de vous partager la parole qui se trouve dans Psaume chapitre 28 verset 7. Il est écrit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Quelqu'un qui commence la journée en croyant que l'Éternel est sa force est différent de celui qui se réveille quand le jour se lève en pensant à ses faiblesses, ses difficultés qu'il va avoir à affronter. C'est vrai qu'il y a des choses peut-être qui sont encore difficiles pour toi. Tu peux encore avoir des faiblesses. Tu peux même avoir des choses que tu veux atteindre que tu n'as pas encore atteint, que tu ne sais pas même comment gérer. Mais la parole de Dieu dit que l'Éternel est ta force. En d'autres termes, détourne ton attention de ce qui est impossible, difficile, ingérable selon toi et fixe tes yeux sur l'Éternel qui est ta force. J'ajouterai aussi que même les choses que tu penses être capable d'accomplir par
par toi-même en pensant que tu n'as pas besoin d'aide de Dieu grâce à ton intelligence, ta capacité à faire ceci ou cela, sache que tu dois aussi mettre ta foi dans la force de l'Éternel et non pas dans tes capacités. Le deuxième point dans le verset que nous avons lu dit que l'Éternel est ton bouclier. À l'époque, les soldats romains avaient un bouclier qui protégeait leur corps sur le champ de bataille plus précisément, et il protégeait les parties vitales et toutes les flèches qui étaient lancées sur eux étaient bloquées par ce bouclier. Le bouclier protège donc des attaques de l'ennemi. Si un soldat va au combat en ayant seulement une épée, un couteau, une lance, mais n'avait pas de bouclier, était voué à l'échec si je puis dire parce qu'il n'avait pas de protection de bouclier. Parmi les armes spirituelles, nous trouvons dans Ephésiens chapitre 6, verset 16, le bouclier encore. Il est écrit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire que si tu n'as pas la foi, tu n'as pas le bouclier spirituellement parlant. Car avoir la foi en la parole de Dieu, qu'il est ton bouclier, qu'il est ta force, c'est ça qui va réellement être ta protection contre les attaques du malin. La parole que nous avons lue dans Psaume 28, verset 7 continue en disant « Je me confie en l'Éternel et je suis secouru ». Si tu as déjà compris et que tu acceptes que Dieu est vraiment ta force, ton bouclier, il interviendra dans les temps difficiles car tu as mis toute ta confiance en lui. Enfin, le verset se termine en disant « J'ai de l'allégresse dans mon cœur et je le loue avec des chants ». Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous êtes content parce que Dieu a intervenu, Dieu vous a exaucé dans votre vie, vous allez avoir des chants qui montent, des chants de louange facilement qui coïncident avec le contexte ou la situation et tu vas chanter l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Chaque fois alors que tu te confieras en l'Éternel et que tu crois en lui profondément, il agira. Il ne peut pas rester silencieux. Le problème, c'est que certains viennent devant Dieu parce qu'ils ont des problèmes. Les problèmes ont tendance à nous ramener près de Dieu, sauf qu'à chaque fois que tu t'approches de Dieu à cause des problèmes, il le voit aussi. Mais apprenons à nous approcher de Dieu sans que cela soit dû à tes problèmes seulement. Et Dieu interviendra. Chaque jour qui commence, dis à l'Éternel qu'il est ta force, ton bouclier. Non seulement les mercredis, mais aussi tous les autres jours de la semaine. L'Éternel sera avec toi aussi longtemps que tu as foi en lui, qu'il est ton bouclier, ton protecteur. Tôt le matin, il est possible que tu confies ton cœur à autre chose, aux situations qui vont arriver, au travail, et tu commences à penser à ce que tu vas faire. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu lui confies ta journée, que tu aies foi en lui sur tout ce qui va se passer. Si tu crois en cela, si tu marches selon ce que dit la parole, il te sauvera, il marchera avec toi, et il te secourra, et ton cœur sera dans la joie. Shalom. Aujourd'hui, je voudrais encourager, exhorter une personne qui est désespérée, qui est fatiguée d'attendre que Dieu agisse dans sa vie et que rien ne se passe. Il arrive que tu passes dans une situation compliquée pendant des jours, des mois, des années et tu as vu différents serviteurs de Dieu qui ont prié pour toi, mais rien n'a changé. Et tu as l'impression, un de plus ou un de moins, ça changera rien. Et on te dit peut-être, celui-là, s'il prie pour toi, ça va changer car il est très loin. Et quand il prie pour toi, il n'y a rien qui change de nouveau. Et après tout ça, tu n'as même plus envie qu'on te dise qu'il y a des personnes qui peuvent prier pour toi. Parce que tu es tout simplement fatigué que rien ne change. Certains peuvent dire que c'est parce que tu as péché. D'autres diront c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Parce que sinon, c'est pas normal qu'on ait prié pour toi plusieurs fois et que rien ne se passe. Mais aujourd'hui, tu es triste. Tu es affligé parce que tu sais que tu as eu foi. Et ce n'est pas à cause des péchés que tu es dans cette situation. J'ai une parole pour toi pour te fortifier. Ça se trouve dans Évangile selon Luc, chapitre 8, verset 43 au verset 48. Vous pouvez lire tous les versets, mais l'histoire, c'est une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Au verset 43, il est dit, or, il y a une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle était malade et perdait du sang pendant 12 ans. Elle avait essayé beaucoup de choses et dépensé tout son argent pour se faire soigner, mais en vain. Et dans la tradition juive, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une telle personne qui avait ce problème n'avait pas le droit de venir en public. Elle devait rester en dehors de la ville. Tout comme toi, tu as essayé beaucoup de choses à cause de la situation dans laquelle tu es. Tu as peut-être une maladie qui ne te permet pas d'être en public ou une situation qui fait que tu ne peux pas être en public. Tout comme cette femme, tu as tout essayé. On a prié pour toi. Tu as dépensé de l'argent. Et tu arrives à un stade où tu ne sais plus quoi faire. Ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens, à cause de la fatigue des situations, ils en arrivent à aller chez les voyants, chez les sorciers, alors qu'ils sont chrétiens. Et ça, c'est dommage. Mais je t'exhorte à ne pas prendre cette voie, car le diable n'a pas de solution pour toi. C'est un menteur. Ce qu'il va t'apporter comme solution, tu y perdras encore plus que tu ne le penses. Fais plutôt comme cette femme. Elle était fatiguée d'essayer, fatiguée d'espérer. Elle n'avait plus d'argent. Elle était rejetée par la société.
Tout ce qui lui restait, c'était la foi. La foi que si elle touche le bord du vêtement de Jésus-Christ, elle serait guérie. Ne perds pas non plus ta foi. Toi qui écoutes, oui, je sais tu es fatigué, mais n'abandonne pas, ne lâche pas. La foi sera le pont que les anges de Dieu emprunteront pour amener la réponse à tes prières. Cette femme de loin voyait peut-être Jésus les autres jours guérir les malades, ressusciter les morts, redonner la vue à ceux qui étaient aveugles, guérir les paralytiques. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit de s'approcher et de venir en public. Et elle a résolu en elle, parce qu'il n'y avait plus d'autre espoir. Elle a résolu en elle de venir vers Jésus-Christ et de le toucher. Les autres, ils avaient l'habitude que c'est Jésus qui les touchait pour qu'ils guérissent. Mais elle a décidé de venir toucher Jésus-Christ pour recevoir son miracle. Après 12 ans de perte de sang, une rencontre avec Jésus-Christ a transformé la vie de cette femme. Toucher Jésus-Christ lui a donné la guérison. Je voudrais que tu saches que Jésus-Christ a besoin d'un seul jour pour transformer ta vie. Peu importe les années que tu as passées dans ce problème, peu importe les jours que tu as passés en pleurant, il lui faut seulement un jour pour changer ta vie. Ne sois pas déçu des personnes qui ont prié pour toi sans que rien ne change. L'exaucement vient de Dieu, ça ne vient pas des gens. Ce ne sont que des instruments que Dieu utilise. Cherche aujourd'hui à toucher Dieu. Dis-lui ainsi: oui, je suis fatigué. Oui, je suis déçu. Et je suis en colère. Je n'ai plus la force d'espérer. J'ai l'impression que tu ne m'entendais pas. Mais aujourd'hui, je reviens vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Je crois en toi. Je crois que tu vas m'exaucer, me guérir, que ce soit dans un mois, dans un an. Tu es souverain, je ne t'abandonnerai point. En vérité, je te le dis, tu commenceras à avoir un changement dans ta vie parce que tu as reconnu la souveraineté de Dieu. Tu n'es pas venu devant Dieu pour lui exiger quoi que ce soit, mais tu t'es approché de lui en ayant une foi ferme qu'il interviendra dans ta vie. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Pourquoi jeûner ?» Hier, je vous parlais de ceux qui jeûnent, mais que Jésus appelle des hypocrites. Pourquoi le mot hypocrite? C'est-à-dire qu'ils se font passer pour ceux qui ne sont pas. Quelqu'un d'hypocrite, il se fait passer pour ce qui n'est pas. Il a dit ça au verset 18. Dans Matthieu 6, verset 18, il a dit de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc quelqu'un qui est hypocrite, il veut montrer aux gens qu'il jeûne parce qu'il veut montrer une autre image. Le but n'est pas spirituel. C'est pour cela qu'au verset 16, il a dit, quand vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites. En peu de mots, Jésus voulait montrer que le jeûne est une affaire entre toi et ton Dieu. Les autres ne sont pas impliqués. C'est une vie secrète entre toi et ton Dieu. Et il faut aussi savoir que c'est mieux qu'un chrétien ait au moins un jour par semaine. Ce n'est pas une loi, mais c'est un conseil. C'est bien d'exercer ton corps. Il faut jeûner au moins une fois par semaine. Parce que si tu jeûnes une fois par semaine, ça dit que tu exerces ton corps, il y a une vie de discipline et ça renforce ta vie de prière. J'ai aussi dit que ceux qui sont sous la responsabilité des parents, par exemple, tu viens encore chez tes parents, tu dépends de tes parents, quand tu jeûnes, c'est mieux que tu informes ceux qui sont dans ta maison que tu jeûnes. Jésus n'a pas demandé de mentir. Jésus a dit seulement qu'il ne faut pas publier que tu jeûnes comme font les hypocrites. Pas hypocrite, il voulait parler des pharisiens. Les pharisiens voulaient montrer à tout le monde qui jeûne pour qu'ils soient respectés comme spirituels. Donc Jésus ne t'a pas demandé de mentir. Si tu jeûnes, ceux qui sont dans ta maison sont censés savoir que tu jeûnes. Parce que quand on t'appelle à table, il faut pas mentir que tu es malade ou que tu n'as pas envie de manger. Non, dis la vérité que tu es en prière. Jésus a demandé que tu ne publies pas ton jeûne. Il y a ceux qui jeûnent et qui vont mettre sur Instagram qui sont en train de jeûner. Aussi les statuts qui sont en train de jeûner. On n'a pas besoin de publier le jeûne. Le jeûne, c'est une affaire entre toi et ton Dieu. C'est une vie secrète. Mais ceux qui vivent avec toi sont censés savoir que tu jeûnes. Si tu es un cuisinier, le cuisinier doit savoir que tu jeûnes tel jour. Normalement, c'est bien d'avoir un jour particulier pour jeûner. Le jour qui t'arrange. Il y a ceux qui jeûnent lundi, il y a ceux qui jeûnent mardi ou mercredi. Mais il faut avoir un jour de jeûne par semaine. Encore une fois, j'ai dit que tu peux jeûner si ton corps te permet de jeûner. Il y a ceux qui n'arrivent pas à jeûner parce qu'ils sont malades ou ils souffrent de l'estomac ou autre chose. Si tu es malade, prie pour la guérison et quand tu seras guéri, commence à jeûner. Et ne jeûne pas si tu es enceinte. Là, j'ai beaucoup insisté sur ça. Aussi, il faut savoir que quand tu jeûnes, tu t'approches du trône du Seigneur. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Éphésiens, le 1er chapitre, verset 20. Quand Jésus a été ressuscité, Dieu le Père a déployé une grande force en Christ. Il a ressuscité des morts et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est là où se trouve Jésus. Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute puissance, toute domination, au-dessus des principautés. Et quand tu jeûnes, tu t'approches de son trône, tu t'approches de sa puissance, de sa grâce. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 3, au 1er verset, il est dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Jésus-Christ, maintenant, il est assis à la droite du Père. Et quand tu jeûnes, tu t'approches de son trône. C'est pour cela qu'au verset 2, dans Colossiens chapitre 3, verset 2, il est dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quelles sont les choses d'en haut? Les choses d'en haut, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance, c'est la grâce, c'est la visitation du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit, la volonté de Dieu. C'est ça les choses d'en haut. Mais les choses qui sont sur la terre, c'est le
plaisir, c'est tout ce qui satisfait à la chair, le confort. Quand tu jeûnes, tu prives la chair de se réjouir, tu prives la chair du confort. Et parce que le corps veut manger, la chair veut se détendre, mais tu es en train de jeûner. Ça dit que tu privilégies l'esprit et la chair est désavantagée. Voilà pourquoi dans Galates 5, verset 16, il est dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Au verset 17, c'est le plus intéressant. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. C'est-à-dire la chair et l'esprit sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà pourquoi quand tu jeûnes, tu privilégies l'esprit. Et quand tu privilégies l'esprit, la chair est défavorisée. Voilà l'avantage de jeûner. Tu fortifies l'esprit, tu te connectes avec le Saint-Esprit, tu t'approches du trône de la grâce et évidemment tu auras une force, une puissance que tu n'auras pas si tu n'avais pas jeûné. Jeûner c'est toujours avantageux du point de vue spirituel et tu ne peux pas évoluer. Il y a un niveau spirituel que tu ne pourras jamais atteindre si tu manges tous les jours et tu te réjouis tous les jours et que tu favorises la chair au détriment de l'esprit. Si Jésus le veut, je vais continuer à parler demain. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Comme vous en avez déjà l'habitude, c'est-à-dire le moment consacré à l'enseignement, nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Pourquoi jeûner ?» Une question qui nous est posée et à laquelle nous devons répondre. Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Nous avons déjà entendu beaucoup de choses. Hier, je parlais de l'histoire de l'homme qui avait un fils qui était tourmenté par des démons. Les disciples de Jésus ont tout fait pour chasser ce démon, mais en vain. Ils ont échoué jusqu'à ce que l'homme amène son fils vers Jésus. Au verset 17, Matthieu 17, verset 17, il a posé une question. J'ai beaucoup insisté sur la question. Il a dit « Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Je vous ai expliqué que Jésus insinuait qu'il allait partir. Donc il voulait le préparer, il voulait leur dire, vous devez faire quelque chose parce que je ne serai pas toujours ici. Vous savez que le ministère de Jésus n'a duré que 3 ans. Et après il devait partir. Il voulait le préparer. Autrement dit, il voulait leur dire, vous devez faire quelque chose parce que bientôt je vais partir. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire après le départ de Jésus? Il fallait jeûner. C'est le seul moyen pour atteindre Jésus, pour avoir une puissance surnaturelle qui dépasse la puissance normale. Il y a une puissance ordinaire qu'on a dans la prière, mais il y a aussi une puissance qu'on a à travers le jeûne. Voilà pourquoi le jeûne est extrêmement important. Si tu ne jeûnes pas, c'est le moment de jeûner. Si tu n'es pas malade, et si tu es malade, prie pour la guérison. Si tu as l'estomac ou autre chose, prie pour avoir la bonne santé. Et quand tu auras la santé, il faut jeûner. Quelqu'un qui ne jeûne pas est toujours limité. Mais celui qui jeûne atteint beaucoup de choses. Il y a des projets de Dieu qu'on ne peut pas réaliser sans jeûner. Il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre avec ton intelligence, avec ton argent, avec tes amis. Mais tu auras toujours besoin de jeûner pour avoir des anges qui sont plus puissants que les anges ordinaires. Gabriel était limité. Il fallait un autre ange plus puissant qui s'appelait Michael. Michael est venu parce qu'il y avait la persévérance dans la prière. Tu as peut-être eu la foi pour ta guérison ou pour la délivrance dans ta vie. Tu as toujours écouté Kangoka de samedi. Tu as toujours mis la main. Rien n'a marché. Peut-être il faut que tu fasses un autre pas et que tu commences à jeûner. Il y a des situations où il faut jeûner. Ça, il faut le comprendre. Voilà pourquoi on fait cet enseignement, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des situations qui nécessitent le jeûne. Au lieu de te lamenter, change de stratégie et commence à jeûner. Donc au verset 17, il a posé cette question et il a dit, en même temps, au verset 17, il a dit, amenez-le-moi ici. Donc Jésus était confiant parce qu'il était plein de prières. Il priait tous les jours sur la montagne des Oliviers. Il se levait très tôt le matin et avant de commencer le ministère, il a jeûné 40 jours et 40 nuits sans manger. Voilà pourquoi il n'y a aucun démon qui résistait devant Jésus. Au verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Au verset 19, les disciples se sont approchés de Jésus pour lui parler en particulier et ils ont posé la question, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Au verset 20, il a donné une explication. D'abord, il a dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ici, j'aimerais vous dire que la montagne dont Jésus parlait, ce n'était pas une montagne physique. Bien sûr, quand il parlait, il montrait certainement qu'il pointait une montagne, mais c'était un langage spirituel. Plusieurs fois, Jésus utilisait un langage physique pour parler des choses spirituelles. Donc, il montrait la montagne, mais il parlait d'une autre montagne. Ce démon qui ne voulait pas sortir, c'est une montagne. Ton problème qui ne veut pas être résolu, tu as prié, tu as demandé les intercesseurs, tu as suivi l'émission de samedi, ça n'a pas marché. Ça veut dire que c'est une montagne. Tu es face à une montagne. Donc, si tu es face à une montagne, il ne faut pas prier une prière ordinaire, une prière normale. Il y a des moments où il faut prendre des décisions. On voit bien que Jésus dit que rien ne vous serait impossible. Et au verset 21, il a continué en disant, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Maintenant, il donne la solution au verset 21. Pourquoi il a dit cette sorte de démon? Parce que les autres démons que les disciples chassaient auparavant, c'était des démons à un certain niveau. Mais cette sorte de démon, c'est un autre niveau particulier. Alors, la seule façon de
de chasser ce démon, il y a deux choses. Il y a la prière et le jeûne. Il y a des démons qui sortent juste par la prière. Mais il y a des démons qui ne sortent pas seulement par la prière, où il faut ajouter le jeûne. Je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser maintenant, je ne sais pas ce qui a été bloqué dans ta vie, mais il y a des situations qui ne seront jamais résolues rien que par une simple prière. Certainement que tu as des gens qui prient pour toi, mais toi aussi tu dois prier. Toi aussi tu dois jeûner. Même si les gens prient pour toi, il faut que tu fasses ce pas de prier et de jeûner. Le jeûne, ça vient renforcer la prière. Le jeûne donne de la force à la prière. La prière a une autre force grâce au jeûne. Si je suis le vœu, demain je vais continuer à en parler. Soyez tous bénis. Dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement, et nous avons commencé un nouvel enseignement depuis lundi dernier, un enseignement que j'ai intitulé « Pourquoi jeûner ?» On l'a commencé le 24 juin. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, c'est bien que tu commences à écouter tout ce qu'on a déjà dit, car nous avons déjà dit beaucoup de choses. Hier, nous avons dit qu'il y a des promesses que Dieu a pour toi, mais malgré que c'est la volonté de Dieu, malgré que c'est ce que Dieu a déjà préparé pour toi, il y a aussi des promesses, mais pour que ça soit accompli, il faut que tu pries, et parfois il faut que tu jeûnes. On a vu dans Daniel chapitre 9 que Daniel a remarqué que c'est le moment de la réalisation de la promesse, c'est-à-dire que Dieu avait promis que le peuple de Dieu allait passer 70 ans à Babylone. Il avait vu que c'est le moment de sortir. Autrement dit, c'était le moment de l'accomplissement. Mais on voit qu'il a fait trois choses. Il a fait la prière, la supplication et le jeûne. Trois choses. La prière, la supplication et le jeûne. Il dit au verset 3, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Pourquoi est-ce qu'il a jeûné alors que c'était le moment de l'accomplissement? Parce qu'il savait qu'il y a toujours beaucoup d'opposition quand il s'agit de la réalisation du plan de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu t'a déjà promis, mais il y a des choses qui sont sur le point de s'accomplir, mais il faut que tu pries, parfois il faut que tu jeûnes. Il y a des promesses qui ne nécessitent pas de jeûne, il suffit de prier et ça marche. Parfois il y a des choses qui arrivent dans ta vie alors que tu n'as pas prié. D'autres, il faut que tu pries. D'autres, la prière ne suffit pas. Il faut jeûner. Mais ce qui est important ici, je veux que tu comprennes que si tu vois des signes, que ce que Dieu a promis est sur le point d'arriver, c'est le moment de jeûner. Mais ça dépend de l'ampleur de la chose. C'est une grande promesse, tu as besoin de jeûner pour que ce soit réalisé. Parfois il y a des situations qui sont combattues. Par exemple, le mariage. Le mariage peut être combattu par le diable. Par exemple, tu es une fille, tu as beaucoup prié pour le mariage, tu as attendu et tu vois que le moment est arrivé. Tu vois que Dieu ouvre une porte. Peut-être il y a quelqu'un, il y a un fiancé. Tu as passé des années sans fiancé, mais tu vois qu'il y a un fiancé. Enfin, Dieu te connecte avec quelqu'un. Si c'est le cas pour toi et tu as attendu longtemps, tu avais beaucoup prié et finalement l'homme arrive dans ta vie, je te conseille de jeûner. Même si tu es exaucé, jeûne. Parce que c'est sur le point d'arriver. Et le diable qui t'a combattu pendant des années, il ne va pas baisser les bras. Il va continuer à te combattre. Il faut jeûner et prier jusqu'à ce que la chose soit concrète. Aujourd'hui, il y a ceux qui, quand ils voient que Dieu les exauce, au lieu de jeûner et de prier, ils vont commencer à parler à tout le monde. Ils vont sur Instagram, ils vont sur Facebook, ils vont sur les réseaux sociaux pour montrer à tout le monde que Dieu l'a exaucé. Mais ça, c'est le manque de sagesse. Quand tu sais bien que la chose a été combattue pendant longtemps, même si c'est sur le point d'arriver, il faut savoir que c'est le moment de prier et de jeûner. Parce que beaucoup de gens croient qu'on jeûne seulement quand il y a quelque chose qui est bloqué. Même quand ça commence à être débloqué, il faut jeûner pour que ça arrive exactement comme Dieu l'a préparé. Nous avons entendu beaucoup de bébés qui sont nés, mais qui sont morts au jour de la naissance. Il y a des bébés qui ont grandi pendant 9 mois dans le ventre de la maman, mais au jour de la naissance, le bébé meurt. Même spirituellement, c'est comme ça. Tu as attendu longtemps, et le jour de l'accouchement, le jour de la réalisation, le moment de la réalisation, il faut aussi prier et il faut jeûner. Tu as été chômeur pendant très longtemps, et finalement, tu as un message, il y a une lettre qui te promet un travail. On te promet un travail, on te dit que tu as été sélectionné, ça fait beaucoup d'années, on te dit que dans 2 semaines, il faut que tu te présentes. Pendant ces 2 semaines, il ne faut pas aller crier partout que Dieu t'a exaucé, il faut prier et jeûner jusqu'à ce que tu seras dans son travail. Ça, c'est très important. Au verset 4, dans Daniel 9, verset 4, il dit, je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. C'est très important la façon dont Daniel a commencé à prier. Ça devait être une leçon pour nous. Il voulait jeûner, il voulait insister pour son peuple, mais avant de dire quoi que ce soit, il a commencé par l'adoration. Mon frère, ma soeur, quand tu commences la prière, ne commence pas à parler de tes problèmes, ne commence pas à pleurer ce qui n'a pas marché, commence à parler de la puissance de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans la parole de Dieu, dans Acte 4, quand les apôtres, quand on les empêchait de confesser le nom de Jésus, ils ont commencé la prière par l'adoration. Même Jésus, dans Matthieu 6, quand il nous a enseigné comment prier, la prière de notre Père, la prière commence en disant, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est comme ça qu'il faut commencer la prière. Commence par l'adoration. Commence par parler de la puissance de Dieu. Dans Psaume 100, verset 4, il est dit que l'on termine un livre biblique. On commence un nouvel enseignement avec un nouveau thème. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouvel enseignement que j'ai intitulé Pourquoi jeûner? C'est la question que beaucoup de chrétiens demandent parce qu'il y a des chrétiens
chrétiens qui m'écoutent qui jeûnent et qui ne savent même pas pourquoi jeûner. Donc il faut comprendre pourquoi jeûner et surtout on verra comment jeûner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui discutent, qui disent que dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de jeûner. Ils disent que le jeûne c'était juste pour l'Ancien Testament, mais que le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de jeûner, on peut juste prier et qu'on ne jeûne pas. Mais si vous lisez dans Actes des Apôtres, ici on parle de l'époque de la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres chapitre 13, on voit très bien que les disciples jeûnaient et priaient. Au verset 2, il est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, c'est le Saint-Esprit qui a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit n'a pas parlé n'importe quand, mais il a parlé pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient. On voit bien qu'ils jeûnaient. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas à manger, mais ils jeûnaient dans l'esprit de prière. Et pendant le jeûne et la prière, c'est là que le Saint-Esprit a parlé. Donc c'est important de comprendre que la vie des apôtres était plus basée sur la prière et le jeûne. Un autre passage qui nous donne la lumière sur le jeûne, c'est dans Matthieu chapitre 9. Ici, c'est Jésus qui parle. D'abord, il y a les pharisiens et les disciples de Jean. Parce que Jean avait des disciples, comme Jésus avait des disciples. Avant que Jésus commence son ministère, Jean-Baptiste avait des disciples. Il y a certains qui ont quitté Jean, qui sont venus vers Jésus, mais il y a d'autres disciples qui sont restés avec Jean et ils sont venus poser la question à Jésus. Il a dit, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous? Donc, c'était pas seulement les disciples de Jean, c'était également les pharisiens. Ils ont dit, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous? Tandis que tes disciples ne jeûnent point. C'est comme s'ils voulaient montrer à Jésus que eux, ils étaient spirituels, mais que les disciples de Jésus n'étaient pas spirituels. Parce qu'ils étaient avec lui, eux ne jeûnaient pas. Mais Jésus jeûnait. Avant de commencer son ministère, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Alors, la réponse de Jésus est très intéressante. Jésus a dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Qui sont les amis et qui est l'époux? Les amis, c'était les disciples. Et l'époux, c'était Jésus. Souvenez-vous que la parole de Dieu dit que l'église est l'épouse de Christ. Le verset continue en disant, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Autrement dit, Jésus voulait dire, pendant que moi, Jésus, je suis avec les disciples, ils n'ont pas besoin de jeûner parce que je suis là. C'est là où nous comprenons l'importance du jeûne. Quand tu jeûnes, c'est un contact spirituel. Donc Jésus dit, ces disciples sont avec moi, ils n'ont pas besoin de jeûner parce que je suis avec eux. Autrement dit, quand je partirai, parce que vous savez qu'un jour, Jésus, après la résurrection, et 40 jours après, il est monté au ciel. Et quand il est monté au ciel, c'est là où il a été enlevé des disciples. Il a dit, ils vont jeûner quand je partirai. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que quand il est parti, ils ont jeûné, ils sont entrés dans la chambre haute jusqu'au jour de Pentecôte. Mais même après, ils ont continué à jeûner. Et ça, c'est une preuve que quand tu jeûnes, tu te connectes à Jésus, même quand il est au ciel à la droite du Père. C'est pour ça qu'il a dit, maintenant, ils n'ont pas besoin de jeûner. Ils n'ont pas besoin de s'affliger, de se faire souffrir, parce que je suis là. Souvenez-vous que les disciples avaient eu le pouvoir de chasser les démons. Et parfois, il y avait des démons, comme nous le voyons dans Matthieu, chapitre 17. Il y a des sortes de démons qui n'arrivaient pas à chasser. Et quand ça ne marchait pas, ils appelaient Jésus pour qu'il intervienne. Dans Marc 4, quand ils étaient dans la barque et que la barque allait couler, ils ont appelé Jésus parce que Jésus était prêt. Et souvent, Jésus leur pose la question, jusqu'à quand serai-je avec vous? Autrement dit, il voulait dire, maintenant vous m'appelez parce que je suis ici, mais bientôt je vais partir. Voilà pourquoi Jésus a dit aux pharisiens et aux disciples de Jean, maintenant je suis avec eux, mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Autrement dit, il voulait dire, il y a un jour où moi Jésus je partirai, alors là, ils vont jeûner. Donc c'est important de comprendre qu'il y a des situations qui demandent juste une prière simple, ordinaire, et que la situation est débloquée. Mais il y a d'autres situations qui nécessitent un jeûne. Parce que quand les disciples venaient vers Jésus, souvent c'était des situations difficiles, impossibles, qu'ils ne pouvaient pas résoudre, et ils avaient besoin du secours de Jésus. Donc quand nous jeûnons, souvent c'est parce qu'on veut du secours. Mais plus tard dans cet enseignement, on verra que le jeûne, ce n'est pas seulement pour le secours, c'est aussi pour s'approcher de Dieu. Et chaque fois qu'on parle de jeûne, on parle de sacrifice. Le jeûne t'élève à un autre niveau spirituel, ça te permet d'être à un niveau supérieur spirituellement parlant. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui jeûnent, mais c'est important de comprendre pourquoi nous devons jeûner. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.